tournoi IFOA, les Lionceaux champions bien sûr dans ce stade mythique, le stade Marou Konaté, devant bien sûr les Aiglonnais 2-0. Mais la bonne information est que les Aiglonnais du Mali sont qualifiés pour la phase finale de la CAN U17 qui se tiendra au Maroc. Coupe, la Champions League africaine, le stade malien qui accroche bien sûr cette équipe de Nouadhibou. De l'autre côté, un but partout. Le Djoliba Athletic Club en patron, le Djoliba qui arrache cette victoire, une victoire exceptionnelle. Le match retour se tiendra ici à Bamako dans une semaine. Sinon, les matchs retour, parce qu'il y a le match retour également des Blancs de Bamako. On va détailler, disséquer bien sûr ces trois sujets ici. À ma droite, il est là, le patriarche, l'homme de la C3, habillé en Bogolan avec beaucoup de paillettes. Hein. Je ne sais pas, c'est des paillettes, ça brille quand même. Mamadi Diakité, bonsoir. Ça brille à Madjar comme brille cette télévision thème 1 à travers la planète audiovisuelle nationale. À Madjar, ka lamɛnjɛkulu cɛ fo ka lamɛnjɛkulu ani lajɛjɛkulu muso fo ka f'u ma ko u bisimila u ka télévision sanfɛla la n'o ye thème 1 ye ntɛnɛn o ntɛnɛn nɛgɛ ɲɛ 19 ni sanga 15 dara kan anw bɛ farikunajɛ Mali kɔnɔ farafinna kɔnɔ ka tɛntɛn mugu tɛmɛ la ka k'u ka sɔrɔ fana nin y'o kɛnɛ sigilen ye sɔmɔnɔkulu n'a fara cogo cogo la an ni ɲantuma o bɛ bɛn a kɔnɔna na an b'a f'u ma tuguni k'u ni ɲantuma u bisimila thème sanfɛla la Actu Sport. Il a la belle plume, bien sûr, avec ses titres extraordinaires. J'en suis sûr, vous allez lire un de ses articles cette semaine. Il va parler de ces trois sujets, j'en suis sûr également. Il est là, Kenovi Mohamed, bonsoir. Bonsoir Amadiar, bonsoir au doyen Ben Barek et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont branchés chaque lundi pour nous suivre dans Actu Sport. 19h, passé de 15 minutes, mesdames et messieurs. On va à la journée. Elle a été très longue, mais on est là pour vous distraire, vous informer. Et également à travers cette belle télévision. On va commencer bien sûr avec ce tournoi. IFOA, un tournoi qui a été extraordinaire, bien accueilli par le public malien. On aura le temps bien sûr de détailler tout cela. Mais bien avant, allons-y et regardez bien sûr le résumé de cette finale. Sénégal-Mali U17. Attention, Souleymane Commissaire Faye. C'est un coup franc. À la ligne. Mamadou Konaté Stadium, Souleymane Commissaire Faye, straight. It's in. It's the first goal here in Mamadou Konaté Stadium. And Senegal to take the lead. Brilliant free kick taken by Souleymane Commissaire Faye. C'est tout pour un gaucher. Souleymane Commissaire Faye étant un gaucher, le Sahel FC du Sénégal. And head deflection. Ah oui. The goalkeeper Mamadou Sadra. Very good move. Très bien vu. Brilliant save from... Regardez ce coup franc, magnifique, hein, enroulé. Il a fallu... C'est la tête d'Alage qui va trouver Maguette Nyang. Maguette qui va mettre dans le paquet. Deuxième but sénégalais. And it's in Mamadi Diakité Ben Barek. The break goal here in Mamadou Konaté Stadium. From Senegal, the replay of this very good movement from Maguette Nyang in Mali box. Maguette Nyang, low cross in Mali box, and the finish, the clinical finish from Souleymane Commissaire Faye. His second goal of this very good clash against Mali. Ball in Mamadou Sakho's net. Mamadou Sakho against Mali. Again, the replay of this very good ball inside Mali box and the clinical finish from Souleymane Commissaire Faye. Il a nettoyé la lucarne, bien sûr. Geste extraordinaire et en tout cas une action d'équipe, comme nous disait le confrère Djakarija tout de suite. En anglais, nous, I don't speak English, it's very difficult for me. But Mamadi Diakité is here. Mamadi Diakité, a kumbe ka ni ko in commenté a bana Mali nisujara Mali nisogoyara nisujaa ye mun ye kulon kɛra anw fɛ yan a kɛra ka ban ka sɔrɔ kɛlɛmaya la woyɔmaya la Mali ka jatigiya mun kun bɛ ka fɔ o tɔ sinsinna nka denmisɛnw n'u ɲɛ jɔ kupu la Sénégal y'a ta ka taa n'a ye. O y'a fɔ cogo min na an tun bɛ ka nin match in commenté match ni an ye match 16 an y'a commenté anglais ani français la il faut yɛrɛ ka bɔlɔlɔ fira sanfɛla la n'o ye farafinna tile wolo jɔlen don tɔnba mun na n'a bɛ senna ntolanci ko fɔ o ka gun fɔlɔ n'o ye il faut a ye an tun b'o ka a kɛ o sanfɛla la
Mali an ye maliyɛnw de ni farafina ye danna ta ka d'an kan an y'a kɛ a kunkɔrɔta sɔrɔla Mali fana y'a bisimila o fana kɛra kunkɔrɔta ye ka d'a ka baara ni a ɲɛna kosɛbɛ i yɛrɛ bɛ commission d'organisation na donc Mali ale ye nin ta i ka dɔn ka se k'a labɛn an ka jamana kɔnɔna na labɛn ɲɛna kosɛbɛ nka jamana seegin ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a tɛntɛn mugu tɛmɛ la ka d'a kan bɛɛ tun bɛ biye fila de kɛlɛ tun bɛ ka k'o de nɔfɛ biye fila an bɛ taa n'o ye Maroc jamana kan ni denmisɛnnin ninnu ka walanba farafinna tɔgɔ la n'u kan ka kɛ san 2026 la donc Mali ale kɛra filanan a ka bakuruba kɔnɔna na Sénégal fana kɛra filanan a ka bakuruba kɔnɔna na nka olu fila de sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ final la premier Guinée Conakry i n'a fɔ Guinée Bissau olu ma se ka tɛmɛ o b'a jira ko nin tɔn fila ninnu u ye kalan bɔ phase de poule kɔnɔna na u ye a daminɛ sengelen tagama la nka a bɛna se yɔrɔ dɔ la u ye kalan bɔ a kɔnɔna na k'a fɔ an kan ka nin de kɛ walasa an ka se ka se demi-finale la donc u fila y'o kɛ u sera ka se ka final demi-finale la Sénégal ye Guinée Bissau ci 4 Mali ye i ka dɔn fɛn min ye i ka dɔn la Guinée Conakry ci 2-1 o jamana fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ final la tajuru sira bere tun bɛ sanfɛ ka d'a kan Mali ni Sénégal de la ka ɲɔgɔn sɔrɔ na siɲɛ 3 a siɲɛ 3 la Sénégal ye sebaa 2 sɔrɔ an kan Mali ye sebaa 1 sɔrɔ donc n'i y'o ta k'a lajɛ Sénégal b'a ɲini ale ye sebaa 3 mun sɔrɔ an kan k'a jira mɔgɔ la k'o tɛ hasard ye k'o tɛ balanako ye Mali fana b'a ɲini ninnu ye mun sɔrɔ an kan an fana b'an jilaja an bɛɛ ka kɛ 2-2 victoire la n'o ye qualifié fois a kɔnɔna na donc n'i y'o balontan lajɛ an ko yanni balontan in ka daminɛ a bɛna kɛ balontan gɛlɛmanba ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan an ka balontanw taabolo ye kelen ye football indirect don ka bɔ kɔfɛ ka na cɛmancɛ la ka bɔ cɛmancɛ la ka kɛrɛ filaw ɲini walima ka bila profondeur la n'o ye daga kɔnɔna ye ka taa n'i y'o ta k'a lajɛ balontanw bɛ yɛlɛ an b'a ye ko Demba Mamadou ani Ousmane Diop u bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ kunkolo y'a ta fanfɛla la nka a bɛ se yɔrɔ dɔ la an bɛ Sénégalikaw ye u jɔlen u jɔcogo ka ɲi an bɛ Sénégalikaw ye u y'u ka balontan bila u bɛ pan Mali milieu de terrain kunna ka soit ka taa Numankuru fɛ soit ka taa Kinibolo fɛ soit ka pan ka na bila an ka axe filaw kan n'o ye Adama Kuyate i k'a dɔn ale ni Fane ma donc n'i y'o ko ninnu ta k'a lajɛ a kɛra gɛlɛyaba ye an ka mɔgɔw ma o gɛlɛya in kɔnɔna na sa coup franc dɔ de bɛna sɔrɔ Alhaji Commissaire Faye ale bɛ ballon da n'a bɛ ballon ta Sahel FC la Dakar kɔnɔna na a bɛ ballon da a bɛ maana don a la n'o ye trajectoire flottante ye Sakɔ bi i mɔnɔbɔ nka a tɛ se ka foyi ye 1-0 ka taa Sénégal kanu na Mali juguyara an b'a kɔnɔ ko Mali bɛna wuli ka jɔ kɛ an bɛ bisigi basika ni fɛnw kɛ an bɛ bi dɔw jɛjɛ ka bi dɔw jɛjɛ et puis an ka mɔgɔw bɛɛ b'a ɲini k'a b'a dɔn centre kan ka yɔrɔ min na centre tɛ kɛ yen tir kan ka yɔrɔ min na tir tɛ kɛ yen donc u b'o contrat de kɛ an bɛ to bila Sénégalikaw bɛna fɔnkɔ dɔ sɔrɔ o fɔnkɔ in ballon bɛ centre Commissaire Faye tuguni o rendez-vous i ka dɔn fura foyi t'a la kelen a bɛ tasuma wulintɔ an bɛ t'i da celu kɔnɔna na mais n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan on a vu une très bonne équipe sénégalaise Sénégalika ninnu mɛnna ɲɔgɔn fɛ mais n'i ye Mali ka nin équipe ta k'a lajɛ équipe dun n'a mɛnnen ba ɲɔgɔn kan n'a tɛ kalo 3 bɔ ka d'a kan a fɔra ko Mali bɛna nin kɛ donc Mali kan ka équipe cadet dɔ bɔ o y'a sɔrɔ cadet wɛrɛ bɛ yen olu qualifiélen don déjà ka taa coupe du monde na donc cadet ninnu Demba baara dira Demba ma a k'u tɛntɛn joona kalo 2 kɔnɔna na o kalo 2 o résultat de nin n'an ye fɛn bɛɛ bɔ nin kɔnɔna na Mali kan k'a lajɛ an qualifiera ka taa coupe d'Afrique la donc comme équipe nationale don a dayɛlɛlen de don renfort kan ka ɲini mɔgɔ ɲuman minnu bɛ nin na olu k'a dɔn k'u ye tournoi ɲuman kɛ ko nka baara tɔ bɛ kɔfɛ n'u ma ballon tan ka ɲa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka don équipe nationale kɔnɔna na ka se ka taa coupe d'Afrique des nations kɛnɛ kan donc n'i y'a lajɛ le meilleur a gagné le Sénégal était meilleur à cette comparativement à cette équipe nationale du Mali mais a bɛ faamuya Sénégalikaw mɛnna ɲɔgɔn fɛ Mali joueurs u ma mɛn ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Alors Mohamed, vous avez suivi également ce tournoi IFOA, les 8 équipes, le Mali qui tombe en finale. Que retenir bien sûr du parcours des Aiglonnais dans ce tournoi? Globalement, pour moi, c'est un bon parcours. On sait que les Aiglonnais ont eu à discuter au total 5 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls et 7 défaites en finale face au Sénégal. Donc moi, je retiens un bon parcours des Aiglonnais et avec à la clé la qualification donc, pour la CAN l'année prochaine au Maroc. C'était l'objectif principal. Il est atteint. L'autre objectif qui était de remporter le tournoi n'a pas été atteint, malheureusement, face à une Sénégal qui était plus forte tactiquement et techniquement sur cette finale de samedi. Donc, comme je le dis, globalement, c'est un bon parcours pour les Aiglonnais. Et moi, je retiens aussi cette capacité de réaction de l'équipe. On a vu très souvent, elle a été menée, mais elle est parvenue à
revenir dans le match et des fois à l'emporter. Je pense au match face à la Guinée-Bissau où on a égalisé dans les tout derniers instants. Face à la Gambie aussi, l'équipe a été menée jusqu'à la 70e minute avant l'égalisation et après on met un deuxième but, même si dans la foulée on concède encore l'égalisation. Et idem face à la Guinée, en demi-finale, on était mené, on a renversé le match. Donc moi je crois que c'est un bon point, cette capacité de réaction que les garçons ont démontré tout au long du tournoi. Alors, quelles leçons tirer pour la formation locale? Parce qu'il y a une CAN également qui se prépare. Qu'il faut-il également faire pour permettre à cette équipe d'être prête, bien sûr, pour la phase finale? Ouais, je pense que dès à présent, il faut continuer à travailler avec cette équipe. On a vu que c'est en 2 mois pratiquement seulement que le coach Demba a eu à former ce groupe. Donc je crois qu'avec la fin de ce tournoi, il ne faut pas rester comme ça. Il faut rapidement regrouper le groupe, même si et commencer dès à présent les préparatifs pour la CAN. Il ne faut pas se dire qu'il y a beaucoup de temps. Le temps, ça passe vite. Donc je pense qu'il faut très rapidement revoir ce qui n'a pas marché au niveau de cette équipe et prendre très rapidement je veux dire les bonnes résolutions pour avancer très rapidement et corriger ce qu'il y a à corriger pour qu'à la CAN on puisse faire bonne figure. Je pense que l'équipe a le potentiel d'aller loin dans cette CAN l'année prochaine, mais comme je l'ai dit, il va falloir se lever tôt et corriger les lacunes qu'on a eu à observer tout au long du tournoi. Corriger les imperfections, c'est ça qui met fin bien sûr à ce sujet du tournoi IFOA. On va changer bien sûr de cadence. On va parler de la Champions League africaine, le Stade Malien de Bamako qui tient tête au FC Nouadhibou de l'autre côté à Nouakchott. J'aime bien ce pays parce que la fraîcheur, elle est exceptionnelle. Nous sommes un peu des bourgeois, on aime beaucoup la fraîcheur. Match nul, 1 but partout. On va regarder les temps forts et revenir pour le débrief. Voilà, donc, Amen Ayega, Stade Malien de Forobna, Tchelou Sorokado, de l'Anchi Konnala, Mouni Ousmane Koulibaly Kalaba, en tout cas en 4 matchs. Sur nos 3 matchs déjà, Niaka Tchelou Flanan Strolé, Kadomou et Stade Malien, allez, fanfait. Donc, Stade Malien a Kele Nouadhibou, allez, Kafou. Donc, Koufran de Bena Soro, si ça n'a pas Bena, Willy, à quoi tu as Kosovo, parce que Boro Noro Bolon Tara Kerefe, mais ni Djaou Yerel Ladje Kanya Kosovo. Worit Fumi Djola, donc Golo, allez, Boron, on Duntola, Radio Kono, Outara Bolon à côté de Yena. Le but a été validé par l'arbitre central, donc Kile Anikile. Dans le fair-cut time, voilà, Nouadhibou qui accroche, qui obtient bien sûr le nul face au Blanc de Bamako, 1 but partout. À Dolanchi Konikera, Dolanchi German, Bainga, ni scoring à Kain Kosovo Mounier, Stade Malien de Bamako, Alema. Donc, Amena Yeka Foko. C'est qui nous connaît à Bamako dans une semaine. Mamadi Kele Anikele, Stade Malien a connu Flanby sur Flanby Tchekaïwa. Ouais, Flanby Moumain, ouais, Flanby ni Bitala. Fou ani fou au moins. Parce que Balantan, Farafina, Balantan Charao là, et règlement, on a disons, ani loi ou tekelini. On peut faire que bon, le but marqué à l'extérieur va compter double. En cas de nul, c'est l'ensemble de 2 matchs. Donc, Diabla, Nanzara Yabla, mais Farafina Konana Abeya Alsa. Donc, Kele Anikele, Al Nakrafou, Anifouye Bamako, Nestad Mabita. Moi, je crois que le Stade Malien de Bamako va rentrer dans la phase de poule de cette Ligue des Champions. Mais, aussi là, parce que bi marqué à l'extérieur, Amaboanga Bontana, Anaboala, ne contact Amaboala. Donc, Namaboala, en cas de nul à Bamako ici, on prend l'ensemble des 2 matchs, 1 but partout, des fois 1-2 pour le Stade Malien de Bamako, nous mettons tout à clé, donc le stade est flatta. Donc, mais en tala deli à Kakoya, en bé ala deli sar kase kouchi en fin, parce que au fait fait mon fin kanya kola. Ne stade takalaje sur le plan continental, le stade doit être plus expérimenté qu'Atmenis et Kibuninka. Mais dans la Ligue des Champions, c'est une équipe qui est plus expérimenté que le Stade Malien de Bamako parce que au-delà de la phase de poule qu'on a là, le Stade Malien de la phase de poule qu'on a là, et ça de 1960, nous de 1999, mais nous quand Jamana Bolontan à la 23 Takaladje au Krasawawi, nous quand c'est qu'à Wulika Jodo qu'à Dum fait qu'on a
à savoir ala ou bien un quartier d'Ambélé, il joue avec cette équipe, quartier d'Ambélé, mais Aïs Bakardam, Bamako, qu'on a là. Donc on va y là, Kouka Bolontan, c'est un peu professionnel. Mais ça, des gens qui font soldat fini, mais ça, des gens qui font donc on va y là, ça sera qu'à Djila Djayan, qu'à Blakongolo. Bon, on va reprendre à 0 ici, mais tout en restant méfiant ou collègue là, moi je crois que Djabi Mouna, mais quel est Anikanangolo, au final, tu as un 4 minutes, mais ni black câble d'akono, au cas où nous d'Alangolin, et ça d'Alangolin, Tenkoina, à la ka Seba Noyawi. Galako Odo, alors Mohamed, comment jugez-vous ce nul obtenu bien sûr par les Blancs de Bamako à l'extérieur, à préciser? Effectivement, vous faites bien de le préciser. C'est un bon résultat pour moi à l'extérieur parce que même si on sait que le Stade Malien a mené une bonne partie du match avec ce but égalisateur très polémique jusqu'à présent. On ne sait pas si le ballon est vraiment rentré dans les filets. Et je pense que oui, même si cette égalisation tardive est survenue, on peut dire que le Stade a fait un bon coup à l'extérieur sur ce terrain du FC Nouadhibou. Et maintenant, il va falloir gérer le match retour ici à Bamako. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas chercher le match nul parce qu'on sait qu'un match nul 0-0 nous qualifierait ou bien qualifierait le Stade malien. Mais il faut faire attention à ne pas jouer le match nul parce que Nouadhibou viendra à Bamako pour venir gagner parce qu'eux, ils sont dos au mur, ils doivent gagner pour se qualifier. Donc, ils vont venir avec toutes les armes possibles. Donc, moi, je crois que le mieux serait pour le Stade malien de jouer pour gagner et ne pas chercher le match nul. Donc, en somme, pour revenir sur ce match aller, oui, je crois que c'est un très bon point pris à l'extérieur. Du coup, surtout que le but marqué à l'extérieur compte toujours, comme le rappelait le doyen tout à l'heure. Donc, je pense que c'est une très bonne opération pour les Blancs de Bamako. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent corriger rapidement avant ce match de retour? Quelle stratégie les Blancs de Bamako doivent mettre en place pour faire face et obtenir leur qualification qui sera synonyme d'une qualification où il y a un troisième tour également à jouer? Ce sera synonyme d'une qualification. Donc le match de retour est très très capital. Ouais. Donc qu'est-ce que vous proposez, Mohamed? Je pense que, comme je le disais tantôt, il faut jouer pour gagner et non chercher le match nul. Et en plus de ça, il faut revoir la défense du stade, surtout sur les coups de pied arrêtés. On sait que le but égalisateur est venu. Les situations standards. Voilà, donc il faut revoir ces situations, cette défense en cas de coup de pied arrêté. Donc je pense que puis aussi au milieu de terrain, resserrer un peu les boulons. Je crois que globalement, cette équipe a les capacités d'arracher sa qualification ici à Bamako. Je crois que quand on prend la physionomie du match aller, on peut en déduire que le stade est bien capable de battre cette équipe du FC Nouadhibou ici à domicile. Donc il va falloir corriger les petites imperfections, comme je le disais, surtout en défense sur les coups de pied arrêtés. Et je crois que ça devrait pouvoir aller pour les champions du Mali en titre. Ça doit pouvoir passer. Mais maman, il y a un stade malien qui a duré un yé Mouni Djulba, aller à un match là, comme stade malien à Tala Bento. Djulba jouera Mamadou Konaté là. Maman dit terrain et Fareba Foko Kabako. Supporter ou na Kabako la Mara. En Morobé nous là. Stade malien Morobé qualification là. Je pense qu'il n'y a rien qui flavait qualifier à Nakadou ni Champions League ni Coupe là. Sans vrai, mais équipe nani ni dit. Donc est-ce que il n'est pas primordial pour le stade malien ou faire nous quand match ta Mamadou Konaté là pour que Morobé Djama Mouna parce que je roule Morobé supporter là 26 mars là ça passe insignifiant parce que Djama mancha terrain gabo Mamadou Konaté fakadi au Kadi Doulantula ou ce coup il est surpassé là. Il y a photo na Djama terrain gabo mais Djama mancha Djama arrête na cha parce que ambe wati do la mari ko non na bi tajuko problème obé no essence ko kabo duko ko na la kata 26 mars là il t'a soro yɛrɛ ɲami b'a jeni b'a soro de a sɔrɔli o ye hasard ye donc o ye fɛn dɔ ye n'a a bɛna jouer joueur kan mais an b'a dɔn mɔgɔ min bɛ stade kunna mɔgɔw don minnu bɛ bɔntan kalama i b'a fɔ an ye garisɛgɛ sɔrɔ an bɛ bɔntan kuma fɔ télé ni radio la mais mɔgɔ b'a kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ bɔntan dɔn ka tɛmɛ aw kan minnu fana bɛ stade ka intérêt dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan anw ni ka ala deli stade ka don a kɔnɔna na mais u bɛ don a kɔnɔna na cogo min na ni terrain ko de don moi je crois que ça est de faire un très bon choix pour que le public soit très proche eh bien de son club
parce que Ninte Sadkoye, Ninte Djolibakoye, Eral Côté, Iswas Côté, Maliko de Dou, ni nous fla baissera qu'à Dou. Et une compétition qu'on a, ni doit faire la Kotaka, Djoliba Nestar qui n'a profité, Ali Mokombeke, deuxième ni fait nuit, ou nous se profiter. Donc, c'est au Stade Malien de Bamako d'analyser très bien cette rencontre-là, à Kankakerom, n'avec 26 mars là, à Kake, n'avec Wenzena, Walman avec Stade Malien là, mais à Kakerom là, il y aura un Stade Malien de Bamako, à l'écartement, cadeau Ligue des Champions, à phase de poule qu'on a là pour la première fois. Coupe de la Confédération, le Djoliba Athletic Club qui frappe très fort. Kader Kenan également, qui est régulier avec les Rouges de Bamako. Il était blessé, bien sûr, lors du match retour de la première journée. Cette deuxième journée, il joue en tant que poker, bien sûr. Il rentre, il marque. Il a été exceptionnel. Il donne la victoire à cette équipe des Rouges de Bamako. C'était de l'autre côté, à Ouaga, dans ce stade extraordinaire. On va aller voir le temps fort et revenir pour les détails, bien sûr, de ce match. Voilà donc, Araï Ribina Douranjan, Blakata Sissano, Tchédema Kongolo Douala, ballon flanant Bességan. Le deuxième ballon hein, fatal pour cette équipe de Burkina Faso, Kader Kenan qui ouvre le score pour les Rouges de Bamako. Et voilà, il ne sait même pas où il va partir pour célébrer ce but. Il a juste une seule célébration. On va revoir le deuxième ballon qui va revenir de l'autre côté là-bas. Kader Kenan qui marque son deuxième but hein, dans ce tournoi qualificatif. Wato Mouye Djilba Alebe Kelen Soro Mouye Burkina Kaokaton Alebe To Fula c'est non Kumbre non Akoma Noya Kosebe Mouye Burkina Kao Bolo Yono Djilba finalement Alebe Sebaya Soro. On n'a que 3 minutes. 3 minutes, Mamani Diakité, belle victoire pour les Rouges de Bamako. Très bonne victoire, très belle victoire parce que nous n'est qu'à un ballon ni c'est qu'à Koko Dona. C'est une équipe qui n'est pas mauvaise, cette équipe de l'histoire de Ouagadougou. Où Djoliba a dominé, qu'a fait un gars, Djoliba a voulu qu'à jouer, qu'à la 85e minute, Arabe ballon déposé, ou bas Blakana, Taga Konana, et qu'à donc, Kader Kenan, il surgit comme un véritable renard de surface de réparation avec Tasma Ouli. Nous avons petit date le Djoliba a fait une très belle opération et le Djoliba a pris une belle option pour une qualification. Na barato ou be kofe Bamako konnana ya ou Djiladja ka se ka siba wore fenen sora ka se ka don premier coupe cap au fenen konnana sinon bara anyana kadaka balontana ni bontan bana ñiningal tege ko jone balo manta ñiningal beke jone seba soro Djoliba de seba soro bravo aux Rouges de Bamako et alakato ou fenen nga se ka seba wore soro en kadon et ça fenen nga se ka anyogon fenen soro ka se ka don pour le bonheur total et tout court du football malien. Le Djoliba qui envoie un message fort Kenovi, une victoire à l'électeur, c'est pas donné à tout le monde. Comment jugez-vous cette rencontre? Oui, c'est une belle victoire à l'extérieur pour les Rouges de Bamako et donc qui ont montré une solidité défensive et puis une efficacité offensive tout au long de la rencontre. Même s'il y a eu quelques déchets techniques en passant par là, il faut surtout saluer Kader Kenan hein, qui était au bon moment hein, pour placer ce coup de pied comment dire, décisif face au portier burkinabé. Donc je crois que dans l'ensemble, le Djoliba a fait une très belle opération et a pris une option sérieuse pour la qualification. Il va falloir terminer le travail ici à Bamako le week-end prochain. Alors Kader Kenan, comme vous le dites, il est déjà à 2 buts marqués sur 2 matchs. Parce que c'est un 2 sur 2, il n'a pas joué le match retour ici à Bamako lors de la première journée. Il rentre comme remplaçant et c'est lui qui libère également la marée rouge. Est-ce qu'il y a en quelque sorte, il est l'élément clé des Rouges de Bamako actuellement? C'est l'âme secrète, hein? C'est l'âme secrète du Djoliba parce qu'avec Dondo Abebidou, ça c'est extrêmement important. Donc, à la continuation à Bolo et pour le bonheur de Djoliba sur l'équipe continentale. Oui, effectivement, il est en train de devenir l'élément clé de cette équipe sur le plan offensif. Je pense que c'est de bon augure pour cette équipe du Djoliba et vivement qu'il continue comme ça et qu'il en mette plein d'autres pour le bonheur des Rouges de Bamako et puis du football malien. Il a faim parce que quand vous regardez l'année dernière, ils étaient au nombre de 4 dans l'entrejeu du Djoliba Athletic Club. Abdoulaye Din Mariko,
Abdoulaye S. Mariko également. Il y avait Daba Benoît. Daba Benoît, plus Abdoulaye plus Kader Kenan. Donc ça rotait autour de ces 4 joueurs, mais 3 parmi ces 4 sont partis, ouais. Ils ont signé pro. Donc lui, qui était en quelque sorte l'un des joueurs les plus utilisés par les Djoliba, est resté ici. Donc il veut également partir. Depuis sa venue de l'AS Police, exactement. Il est en feu depuis 2 saisons et il a envie également de goûter. On délice de ces compétitions internationales et ça c'est très bien. Dans la vie, mon fille, quand il y a une et puis quand on motivé, une motivation, à la motivation, nous joueurs à Karasa du jour, à Kara du Loisori, parce qu'on en a besoin que le Mali soit quantitativement représenté sur le continent africain. Parce qu'il y a donc on a représenté quantitativement, moi je crois que aucun ko seba nga jamana re bontama abe image danga jamana bontama akan bontana et puis na follow finance rakonda. On avait parlé de ça ici l'année dernière, la régularité de nos clubs bien sûr dans ces différentes compétitions. L'année dernière, c'était pareil, le Djoliba Athletic Club avec la Champions League, le Stade Malien en Coupe CAF et cette même saison, les 2 clubs peuvent également rebeloter bien sûr les mêmes succès de l'année dernière. Ouais. Ça sera quelque chose d'exceptionnel. On avait parlé de cela, les clubs ont entendu et je pense que ça sera le cas. 2 clubs cette année encore. Mohamed, le temps donné à écouler, des remerciements. Oui, bon, juste saluer comme d'habitude les fidèles téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le Mali et dans le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mamadi Kanmo Bifo. Kanbaw kan ka fo ka da kan bolo le ka sigila an bɛ bɔ kana baara kɛ an ka nisɔndiya olu fana ka nisɔndiya de donc an b'u fo ko waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ antenne na ta dɔgɔkun ala ka a diya na ala mais ne baara ni fini kalaya parce que a brillant a cɛ ka ɲi kojugu ale de civiliser len don i ba y'a kalan ye ah bana alhamdulillah. Voilà donc j'aurais voulu qu'on parle un peu de ce sacre du Maroc bien sûr pour les U20 mais le temps donné on va rebeloter. C'est un deuxième sacre pour le continent africain après celui du Ghana. Ouais. Et c'était dans les années 2015 si je ne m'abuse. Hein. Exactement, la génération de Ayou. Ah ouais, exactement. Quand on voit si Moudirama, ça nous allait bien en fait, micro là, à comment nous, on va foyer ko akambe mouillé tenawere ni yorokile ana watikile.